bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais. L'internationalisation de la crise anglophone augure-t-elle une porte ouverte à d'éventuelles sanctions contre des responsables de cette escalade de violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest face aux multiples blocages dans la recherche des solutions à cette crise anglophone? L'annonce d'une réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies suscite un brin d'espoir chez l'opposition et la méfiance du pouvoir de Yaoundé analyse et décryptage des enjeux politiques et géostratégiques en ouverture de ce journal. Un début du jeûne de Ramadan dans un contexte de hausse généralisée des prix des produits de grande consommation. Vous suivrez dans ce journal l'épreuve difficile que doit vivre la communauté musulmane, notamment ceux à faible revenu. Ils s'expriment au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Vous le savez, nous sommes à 2 semaines de la fête nationale de l'unité et des fissures se dessinent sur le ciment de la cohésion sociale entre la crise anglophone, les défis sécuritaires, la crise économique et cette montée du discours de haine tribale décriée au Cameroun, des politiques qui font le bilan de l'unité nationale et évoquent des perspectives de sortie d'une crise sociopolitique au Cameroun. Ils croisent leurs regards dans ce reportage que signe Kediara. À l'approche de la célébration de la 47e édition de la Fête de l'Unité, le vivre ensemble, plus que jamais, se retrouve au centre de tous les échanges. Un vivre ensemble que les hommes politiques qualifient de fictif, d'inexistant, au vu de la réalité camerounaise. Pour Maître Fidèle Ndjoumbissi, l'unité nationale, telle que perçue, renvoie à plusieurs facteurs. On parle de l'unité nationale dans un pays comme le nôtre qui compose plusieurs communautés et plusieurs ethnies. Il s'agit essentiellement de 2 paramètres. Le premier, c'est l'intégration et le deuxième, c'est la participation. Et aujourd'hui, la question se pose de savoir si il y a partage du bien commun. Est-ce que nous sommes vraiment attachés à ce qui nous unit? Et troisième élément, c'est le respect de la différence. Un droit à exister différemment des autres qui est désormais mis en mal au sein même de la société camerounaise, comme l'atteste Maître Emmanuel Pincy. Et cela est perceptible dans la presse, sur les plateaux de débats télévisés, sur les réseaux sociaux, mais surtout dans le quotidien même des Camerounais. Il y a la croissance de l'intolérance. Il y a l'augmentation de l'ethnisme. C'est comme s'il y a un affrontement entre, je ne sais pas, les anglophones, les francophones, les gens du sud, ceux de l'ouest, etc. Donc c'est une situation qui entraîne un malaise d'ordre général, où des amis se découvrent eux-mêmes être tantôt certains des sardinats, les autres des tontinats. Et il y a une violence énorme qui transparaît. Et je crois que sur ce point-là, le gouvernement doit pouvoir faire quelque chose. Pourtant, ce même gouvernement est qualifié par beaucoup comme principal instigateur de ces dérives qui contribuent à le rendre inébranlable. Le régime qui nous gouverne depuis plus de 37 ans a œuvré pour qu'il n'y ait pas intégration. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Parce que si nous prenons seulement le pilier du partage, du bien commun, nous observons que lorsqu'on développe la corruption, il ne peut pas avoir le partage du bien commun. Lorsqu'on développe des détournements de deniers publics, lorsque à des postes qui sont offerts pour servir, c'est-à-dire des postes de la fonction publique, on crée la discrimination et on élimine certains Camerounais. Lorsqu'on ne respecte pas le principe de l'égalité devant la loi, on ne peut plus parler du partage du bien commun. Rajoutez à cela le train de vie rendu difficile des Camerounais, qui plutôt que de contribuer à leur épanouissement, va se révéler être un véritable vecteur d'amertume, de frustration, nuisible à cette unité nationale tant recherchée. Nous avons du mal à vivre ensemble avec, j'allais dire, ce que donne le gouvernement comme salaire minimum, qui me semble être quelque chose de très difficile,
surtout pour ceux qui vivent dans les grandes villes. Alors, des esquisses de solutions sont proposées afin de sortir le Cameroun du gouffre, de l'intolérance, du tribalisme, de l'insensibilité. Et lorsqu'on fête l'unité nationale, comme nous sommes en train de nous préparer à le faire le 20 mai prochain, c'est de nous asseoir et de faire le bilan, de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et de sensibiliser les concitoyens sur ce qui n'a pas marché et de donner l'orientation pour que ça marche. On ne devrait pas aller à la fête de l'unité nationale pour célébrer plutôt un seul homme. D'abord, il faut augmenter le pouvoir d'achat des Camerounais. S'il n'y a pas de meilleure gestion, s'il n'y a pas une punition des gens, si on ne rentre pas l'argent, s'il n'y a pas des réformes au niveau des textes pour pouvoir rentrer d'argent. Et l'un des défis de cette fête nationale de l'unité, c'est la crise anglophone. Elle est en train de s'internationaliser avec une réunion informelle annoncée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Faut-il y voir d'éventuelles sanctions qui pourraient être prises au terme d'une telle réunion? Le pouvoir de Yaoundé s'en méfie, l'opposition croise les doigts dans l'annonce de cette réunion informelle à l'initiative des États-Unis, analyse des enjeux géostratégiques dans ce reportage que signe Gizogo. Le 13 mai prochain, le Cameroun a un rendez-vous important au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre d'une réunion informelle sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest et celle sociopolitique dans le pays. L'expert en questions sécuritaires, Joseph Léangoula, met cette issue sur l'internationalisation des affaires camerounaises. Depuis quelque temps, on assiste à un processus d'internationalisation de la question camerounaise en raison de la crise anglophone, mais aussi avec la dégradation du climat politique. Et cela entraîne bien entendu une multiplication de rapports d'ONG spécialisés sur les questions de droits de l'homme, d'ONG également qui travaillent sur la prévention des conflits, en l'occurrence International Crisis Group. À force, poursuit-il, les actions de lobbying se sont intensifiées autour et sur le Cameroun. Les ONG multiplient des actions d'advocacy, c'est-à-dire de lobbying auprès des instances internationales pour les alerter, les saisir sur ces questions. Et ces actions se conjuguent notamment aux pressions qui sont menées notamment par les diasporas camerounaises, les diasporas anglophones, la diaspora francophone, mais aussi par d'autres États qui sont de plus en plus inquiets sur cette question. Depuis lors, ajoute-t-il, le nombre d'acteurs intéressés et interpellés par cette problématique camerounaise est allé crescendo. Avec ce processus d'internationalisation, il y a eu notamment un certain nombre d'États qui se sont sentis véritablement interpellés et qui, depuis quelque temps, ont commencé à changer leur ligne diplomatique en se montrant davantage durs vis-à-vis du régime et ont décidé notamment de mener cette question auprès des instances du Conseil de sécurité. Reste, explique Joseph Léangoula, que les réunions informelles obéissent à un format singulier à l'ONU. Réunions informelles, encore appelée réunion en formule ARIA, du nom de l'ancien représentant permanent du Venezuela qui s'appelait ARIA et qui a inauguré cette pratique en 1992, sont des formats de réunion beaucoup plus souples qui se tiennent à huis clos où des États lancent l'initiative sans nécessairement atteindre le quorum requis, plus de 9 États sur 15. En définitive, précise l'expert en sécurité, il ne faut pas en attendre une résolution ou toute issue contraignante. L'ensemble des membres du Conseil de sécurité se rassemblent pour échanger avec un certain nombre d'organisations. Ça peut être des représentants d'État, ça peut être des organisations internationales, ça peut être des organisations de la société civile, ça peut être des journalistes pour être davantage sensibilisés sur une question. Donc ce n'est pas une réunion au cours de laquelle les États vont statuer puis adopter une résolution in fine. S'agissant de la posture qui pourrait être celle du Cameroun, tout dépend du pays initiateur, les États-Unis en l'occurrence. Yaoundé n'a pas l'obligation d'y prendre part. Rien a priori de bien dommageable, sauf que les regards de la communauté internationale sont de plus en plus braqués sur le Cameroun. Le jeûne du mois de Ramadan a débuté ce lundi dans un contexte de hausse généralisée des prix des denrées de grande consommation. La situation est une épreuve difficile pour des croyants musulmans à faible revenu. Ils doivent observer le jeûne pour respecter l'un des 5 piliers de l'islam. Reportage, Rodin Gassi et Marcelin Gransop. C'est donc parti pour le traditionnel jeûne du mois de Ramadan. Ici, à la mosquée d'Etoudi, la prière de la mi-journée fait déjà courir les foules. Parce que le musulman prie 5 fois par jour
C'est la deuxième prière de la journée, mais certainement durant le mois de Ramadan, c'est particulier parce que les actes d'adoration sont plus récompensés et fortement aimés du Très-Haut, car c'est un mois béni et un mois sacré. En ce qui concerne l'alimentation, je pense que les frigos sont ravitaillés, donc nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour que ça ne soit pas un fardeau pour nous. Les musulmans entament le jeûne dans un contexte particulier, marqué notamment par la hausse des prix des denrées de grande consommation. Une situation que beaucoup avaient vu venir avec la loi des finances 2019. Et la décision prise par le ministre des Finances le 24 avril dernier et fixant les valeurs minimales imposables à une soixantaine de produits importés vient compliquer davantage les choses. Plus que les denrées comme le poisson, la farine et le sucre, pour ne citer que les plus consommés, vont coûter plus cher. Vous savez, quand il y a les événements, que ce soit Ramadan ou autre chose, Pâques ou autre, la demande est souvent supérieure à l'offre et c'est ça qui fait monter les choses au marché. Donc ça ne peut pas manquer. Il n'y a pas d'abord les bœufs sur le marché et le peu qu'il y en a est cher. Donc quand on vend, on ne s'en sort même pas. Les années antérieures, on avait l'habitude d'abattre 3, voire même 4. Maintenant, quand on abat, on ne parvient même pas à finir, comme vous-même vous voyez là. Cette hausse des prix est vécue sportivement par les fidèles musulmans qui préfèrent s'en remettre à Allah afin qu'aucune fausse note ne perturbe le jeûne qui commence à peine. Les prix ont un peu augmenté, mais ce n'est pas grave. Si tu dépenses dans le chemin de Dieu, ce n'est pas mauvais, c'est plutôt bien. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit nous augmenter des choses à des prix escrocs. On va pleurer tous les jours, mais on ne va pas rester affamé. Donc on va faire des efforts, à voir ce qu'on peut gêner avec. Cette année, le jeûne du mois de Ramadan est placé sous le signe de l'unité. Une unité mise à rude épreuve ces dernières années au Cameroun. Par essence, le jeûne, c'est une école du vivre ensemble. C'est une école de la tolérance, des compromis, de la patience, de l'endurance. Une école où on atteint la maîtrise de soi afin de mieux vivre avec les autres. Le jeûne du mois de Ramadan fait partie des 5 principaux piliers de l'islam prescrits par Allah. C'est un grand moment de recueillement, de prière et de privation au cours duquel le croyant aspire à la piété. Il doit pour cela s'abstenir de poser tout acte négatif et d'agir uniquement dans le sens du bien. Dans le reste de l'actualité, des scènes apparentes de suicide se multiplient dans la ville de Thian, chef-lieu du département de la Menoire. 2 hommes ont été retrouvés morts, suspendus à une corde. Les familles sont choquées et reconnaissent qu'ils avaient des problèmes de couple, mais ne présentaient aucun signe suicidaire. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. Les corps sans vie de 2 hommes découverts au quartier Photon dans la ville de Thian à l'espace de 2 jours. Le premier a été retrouvé suspendu au bout de cette corde derrière la case familiale. La dernière personne à l'avoir vu est son épouse. J'avais eu les problèmes avec lui, mais je suis partie chez nous, j'étais chez nous. Le samedi soir, il est arrivé chez nous en disant qu'il venait me chercher parce qu'on avait déjà conclu qu'il devait venir me chercher le samedi là. Lorsqu'il est maintenant arrivé chez nous, il a dit que moi je viens, on part. Il a dit que d'aller avec toi là, j'ai ma famille, tu as ta famille. Appelle au moins quelques personnes de ta famille et j'appelle au moins quelques personnes de ma famille aussi. On écrit, je ne dois plus jamais faire ça à cet homme. Moi aussi j'écris, toi aussi tu écris. Il dit que oui, j'ai aussi accepté mes erreurs, je ne dois plus jamais faire ça à cette femme. Lorsque j'ai maintenant dit ça, il s'est mis à s'agiter. Il dit mais pourquoi tu t'agites maintenant comme ça? Il dit que demain c'est le jour de la réunion. Il faut que je vienne la nuit là pour venir préparer le jour de la nourriture de la réunion le dimanche. Il a dit oui, je savais bien qu'il y avait la réunion, mais je vais venir. Il dit que si je ne viens pas la nuit là, j'oublie seulement. Il est sorti, aller démarrer sa voiture et est parti. Nous, on s'est aussi couché à la maison et dormi en connaissant qu'il était déjà parti aussi à la maison se coucher. À 1h, je comprends les ronflements de la voiture passée. Je réveille directement ma grande soeur que il y a une voiture qui passe ici en route, comme la voiture de mon mari Béranger. Je guette par la fenêtre. Je vois que c'est vraiment mon mari Béranger qui était dehors. J'ai seulement commencé à faire mes prières. J'ai encore regardé l'heure. Il était 2h maintenant. Après, on entend encore l'un pour une deuxième fois
La porte tombe maintenant. Il entre du coup. Ma grande se dit que elle est partie. Il commence seulement à... Bon, avec la machette. Il blessait seulement ma grande soeur. Il disait que moi je ne peux pas mourir seul. On va mourir ensemble. Je ne peux pas mourir seul. On va mourir ensemble. Il blessait avec l'essence qu'il avait. Il versait aussi sur la tête de ma grande soeur. Aux dernières nouvelles, Béranger, puisqu'il s'agit de lui, taximan de profession, ne présentait aucun malaise. Juste un problème de couple selon la famille. En sortant hier, je suis allée à l'église en laissant mon téléphone à la maison. Du retour, je constate les appels en absence. Je rappelle, on me dit que voici Béranger, mon petit frère, accroché à l'arbre, accroché au goyavier derrière notre maison. Puisque ça, c'est le domicile familial, ça c'est notre concession familiale où on a tous grandi ensemble. Il y avait un deuil à Fongo-Tongon où les gens du quartier étaient concernés. Ça fait que comme il est taximan, il a transporté les gens, amenés à Fongo-Tongon et puis il les a ramenés ici. C'est ce qu'on sait. Donc le fait de le trouver accroché au goyavier, c'était une surprise pour tout le monde. Il m'a appelé, j'ai dit ne me dis rien. Moi, c'est que tu as des problèmes avec ta femme. De toutes les façons, moi j'arrive, c'est pas grave. Il était très content. Une enquête a été ouverte par le commissariat du 1er arrondissement de la ville de Tchang. Béranger Tchoula, la trentaine révolue, laisse une veuve et 3 enfants. Le deuxième corps a été découvert lundi matin, gisant dans une mare de sang. À côté, un sac contenant des habits et une remise en liberté datant du 5 mai 2018 au nom de Casimir Medjou. Des reportages dans ce journal, l'Institut Université Catholique Saint-Jérôme, classé meilleure école de commerce en Afrique subsaharienne, une distinction qui illustre la qualité de la formation dans cet institut Université Catholique situé dans la ville de Douala. Reportage. Bâtie dans l'enceinte de l'archevêché de Douala, l'école de commerce de l'Université Catholique Saint-Jérôme est la plus en vue de l'heure dans le paysage des institutions de formation professionnelle au Cameroun et en Afrique. Le journal Jeune Afrique, numéro 3040 du mois d'avril 2019, classe la Saint-Jérôme Management Sciences en Business School parmi les 7 meilleures écoles de commerce d'Afrique subsaharienne pour la qualité des enseignements dispensés, le sérieux dans l'encadrement et le suivi des étudiants avant et après la formation. Régulièrement, nous recevons des félicitations du ministère de l'enseignement supérieur et de nos partenaires académiques. Donc, on n'a aucune surprise en ce qui concerne ce classement. Licence en 3 ans, master en 2 ans, doctorat au PhD en 3 ans. L'étudiant qui sort de la Saint-Jérôme Management Sciences en Business School est fin prêt pour le terrain. Notre slogan, c'est un étudiant, un emploi ou une entreprise. Saint-Jérôme a mis en place également, comme je l'ai dit, non seulement le CIB mais le CEPAD, qui sont en fait des structures qui permettent à Saint-Jérôme de pouvoir, n'est-ce pas, avoir un ancrage fort dans le milieu entrepreneurial. Cette école, qui dépend de l'Université Saint-Jérôme, a déjà eu un taux d'insertion de 40% sur le marché de l'emploi et l'entrepreneuriat, relève Jeune Afrique. Nous avons adopté depuis un certain temps le régime école. Les régimes écoles qui impliquent un présentiel obligatoire. Les évaluations se font en continu. Et nous avons aussi mis en place une structure organisationnelle qui nous permet d'apporter un suivi de proximité à nos étudiants. La Saint-Jérôme Management Sciences en Business School offre aussi des formations continues et des cours du soir avec un MBA canadien de l'Université de Québec en gestion des projets délocalisés à Douala. Nous avons le programme de la double diplomation et la mobilité. Tout ceci à travers notre partenaire européen qui a permis que nous soyons dans le programme Erasmus+. Les stades académiques sont en fait, si vous voulez, non seulement la possibilité pour l'étudiant d'avoir des savoir-faire concrets, pratiques, mais également la possibilité pour l'étudiant de commencer à se faire reconnaître comme compétent dans l'entreprise. L'autre particularité de l'Université Saint-Jérôme et son école de commerce, c'est son cadre de formation et de travail. 2 bibliothèques, l'une physique et l'autre virtuelle, constituées des dizaines de milliers d'ouvrages et revues scientifiques. Nous avons des effectifs réduits et dans un cadre agréable. Vous avez vu, nous avons un amphithéâtre de 600 places, bien sonorisé, et nous avons aussi des salles de classe climatisées. Voilà des éléments qui nous distinguent des uns et des autres.
grâce à un personnel administratif dynamique, un corps enseignant hautement compétent. Le savoir-faire de l'Université Saint-Jérôme et son école de commerce est très sollicité dans la sous-région Afrique centrale. L'Université de Bangui, à travers l'Institut universitaire de gestion des entreprises et l'AUF, nous ont sollicité pour les transferts de technologies dans le domaine des licences professionnelles et les licences fondamentales en sciences de gestion. En si peu d'années d'existence, la notoriété et la renommée de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala sont désormais bien établies dans l'univers de la formation académique et professionnelle, grâce à ces 4 écoles. La Saint-Jérôme Polytechnique pour le cycle d'ingénieur, la Saint-Jérôme School of Health Sciences dans le domaine de la santé, la Saint-Jérôme School of Religious and Social Sciences et enfin dans les sciences de gestion et commerce avec la Saint-Jérôme Management Sciences and School Business, dont la date de concours d'entrée dans cette prestigieuse école est fixée au 18 mai 2019. Après une participation honorable à la grande parade des travailleurs le 1er mai dernier, une remise des prix aux meilleurs employés a meublé les articulations de la célébration de la fête du travail au sein du groupe NFC Bank, l'un des meilleurs établissements bancaires de la sous-région Afrique centrale. Reportage. 3 temps forts ont marqué la célébration de la 133e fête du travail à NFC Bank. Tout a commencé par la journée de propreté, une opération qui n'a épargné aucune agence de la capitale. De la direction générale, 6 à l'avenue des banques, à l'agence de Mélène, en passant par celle de Warda et autres Mvogada. L'ensemble du personnel s'est mobilisé pour mettre de l'ordre dans les bureaux. Il faut souvent prêcher par l'exemple. C'est vrai qu'on a les gens qui nettoient, mais de temps en temps, il faut que nous sortons de nos bureaux, essayer de les monter, les aider, les assister pour que nous-mêmes, comme on dit en anglais, cleanliness is near to godliness. So you clean as you want the place to be and how you feel comfortable. La NFC Bank, de par son directeur général, a toujours tenu à avoir une image propre, service propre. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et tout se passe bien. Comme vous pouvez le constater, tout est propre. Un corps sain dans un environnement sain, comme tous les jours d'ailleurs, pour accueillir nos clients. La participation à la grande parade des travailleurs restera à jamais gravée dans les mémoires. Sous une pluie battante, les employés ont fait valoir leur ferveur et réaffirmé leur fierté d'appartenir à la grande famille de la NFC Bank. Après avoir bravé la pluie au boulevard du 20 mai, les employés et le top management se sont retrouvés dans une salle de fête de la place pour un grand moment de communion et de partage. Les meilleurs employés ont reçu diverses récompenses, dont des téléviseurs écran plat en guise d'encouragement. Il est question de faire une espèce d'évaluation et d'estimer un peu, de voir un peu quel est celui ou ceux qui ont contribué le mieux à l'épanouissement ou bien à l'atteinte des objectifs de la banque. Cela permet de créer une émulation entre les employés et de permettre à chacun de s'engager de manière véritable à l'atteinte des objectifs et puis à la transformation de la banque que nous avons engagée depuis quelques années. Des cadeaux également pour les clients, partenaires privilégiés de la banque. I want to thank from the bottom of my heart all of us. L'occasion faisant le larron, le personnel a été remobilisé dans l'optique des défis qui pointent à l'horizon. Dans un environnement fortement concurrentiel, NFC Bank est paré pour accompagner sa nombreuse et fidèle clientèle. La banque sort d'une longue période de tumulte. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers. Tous ceux qui sont avec moi là sont fiers du résultat obtenu aujourd'hui. Parce que le travail, l'engagement, le dévouement des employés a permis à la banque de retrouver son équilibre. Donc il y a lieu d'espérer que les lendemains sont vraiment florissants et que NFC Bank va véritablement compter parmi les partenaires sûrs dans le paysage bancaire camerounais et dans la sous-région d'Afrique centrale. Et NFC Bank pourra toujours compter sur sa fidèle clientèle, dont la présence à cet instant de détente renforce davantage les liens entre les deux entités. Et je suis particulièrement satisfait parce qu'elle nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Déjà, vous pouvez voir aujourd'hui, elle a décidé de fêter avec ses clients. C'est déjà quelque chose d'assez spécial. Une autre particularité, c'est que NFC tient compte particulièrement des problèmes de chaque client et prend les bonnes décisions qu'il faut pour l'accompagnement. Voilà qui augure des lendemains meilleurs pour l'un des partenaires sûrs du paysage bancaire camerounais et sous-régional. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà Cédric, dans 14 jours exactement, les Camerounais ont rendez-vous avec l'histoire. Ce sera à l'occasion de la 47e édition de leur fête nationale. Et vous l'avez suivi, des politiques qui font le bilan de cette unité nationale, le ciment de la cohésion sociale qui se fissure au fil de ces multiples crises que traverse le Cameroun, crise anglophone, défis sécuritaires, crise économique, exacerbation du tribalisme, discours de haine. Même ceux qui sont dans les rangs du RDPC estiment que le gouvernement doit mesurer l'urgence de trouver des solutions à ces multiples problèmes afin que les Camerounais puissent continuer à vivre ensemble, quelles que soient leurs différences. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.